Quand j'ai rendu visite à la famille de ma belle-fille, j'ai demandé à mon fils de s'arrêter dans un supermarché voisin pour acheter un gâteau. Soudain, le caissier m'a attrapé la main et m'a chuchoté quelque chose de choquant. Je suis sorti par la porte de derrière et j'ai commencé à l'observer. 5 minutes plus tard. Je payais un gâteau à l'épicerie lorsque le caissier, un homme âgé d'une 60aine d'années, m'a soudainement pris le bras. Son regard avait une intensité qui me mettait mal à l'aise. Il s'est penché pour me murmurer quelque chose à l'oreille. Ces mots m'ont frappé comme un coup inattendu, quelque chose à propos de mon fils et de sa famille qui m'a laissé complètement paralysé. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. L'homme a lâché mon bras et a continué à scanner les articles comme si de rien n'était. Mais je suis resté là, le reçu tremblant dans ma main, essayant de comprendre les mots qui tourbillonnaient maintenant dans ma tête. Je suis sorti par l'entrée de service du magasin. J'avais besoin d'air frais et de temps pour réfléchir. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Était-il possible que ce que cet étranger m'avait dit soit vrai? Ou était-ce juste un malentendu de la part de quelqu'un qui ne connaissait pas vraiment ma situation? J'ai décidé de me cacher derrière des bennes à ordures près du parking. De là, je pouvais observer sans être vu. Si ce que j'avais entendu était vrai, je le saurais bientôt de mes propres yeux. Je m'appelle Adeline Thorne. J'ai 67 ans, et toute ma vie, j'ai travaillé dur pour maintenir ma famille unie. Je vis seul dans un petit appartement en centre-ville avec une pension qui couvre à peine les factures de base. Chaque mois, je recompte les dollars plusieurs fois avant de décider où les dépenser, donnant toujours la priorité aux besoins des autres avant les miens. Mon fils unique, Owen, a épousé Sienna il y a 3 ans. Dès le début, je l'ai trouvée un peu distante. Mais j'ai essayé de lui accorder le bénéfice du doute, pensant que c'était peut-être juste de la timidité. Avec le temps, cependant, j'ai commencé à remarquer des choses étranges dans son comportement, bien que je n'ai jamais rien dit car je ne voulais pas créer de conflit dans le mariage de mon fils. La famille de Sienna avait toujours été très cordiale avec moi, surtout son père, Léonard. Mais il y avait quelque chose dans leur regard qui me dérangeait. Ils parlaient toujours de la difficulté de leur situation financière, de la façon dont ils luttaient pour joindre les deux bouts, et sans hésiter, j'essayais de les aider quand je le pouvais. Depuis ma cachette, j'avais une vue parfaite sur l'entrée principale de l'épicerie. Owen m'attendait dans la voiture, mais maintenant j'avais une vision claire de tout. Les mots du caissier résonnaient dans mon esprit encore et encore, comme un son incessant. À peine 2 minutes s'étaient écoulées lorsque j'ai vu quelque chose qui m'a fait douter de tout ce que je pensais savoir sur la famille de ma belle-fille. Léonard, le père de Sienna, est sorti par l'entrée principale, portant des sacs qui semblaient assez lourds. Mais ce n'étaient pas des sacs d'épicerie ordinaires. Ils provenaient d'un magasin haut de gamme que je ne connaissais que de vue, un endroit où je n'avais jamais eu les moyens de faire des achats. Le nom du magasin brillait en lettres dorées sur les sacs noirs qu'il portait avec une aisance décontractée, comme si c'était une chose parfaitement normale pour lui. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Léonard s'est dirigé vers une voiture garée à quelques mètres de l'endroit où je me cachais. Ce n'était pas la vieille voiture usée dont il se plaignait toujours en demandant de l'aide. C'était un véhicule flambant neuf et rutilant, d'une couleur claire qui brillait sous le soleil de l'après-midi. Les pneus semblaient neufs, et la peinture n'avait pas une seule égratignure. Je l'ai regardé ouvrir le coffre de la voiture et y placer soigneusement les sacs, comme quelqu'un qui protège quelque chose de précieux. Puis il a sorti son téléphone et a commencé à parler à quelqu'un. Bien que je ne puisse pas entendre la conversation, son langage corporel était détendu, comme celui d'une personne sans soucis financiers urgents. À ce moment-là, je me suis souvenu de toutes les fois où Sienna avait appelé Owen pour lui demander de l'aide. C'était toujours la même histoire. Ils ne pouvaient pas payer le loyer. Ils avaient besoin d'aide pour les frais médicaux de Léonard. Ils ne pouvaient pas se permettre assez de nourriture pour la semaine. Et mon fils, avec son grand cœur, trouvait toujours un moyen de leur envoyer quelque chose. Mais ce que je voyais de mes propres yeux ne correspondait pas du tout à ces histoires de besoins désespérés. Les sacs chers, la voiture neuve, l'attitude détendue de Léonard, tout semblait contredire complètement la version qu'il nous racontait depuis des mois. Une sensation de froid a commencé à se répandre dans mon corps, comme lorsqu'on sent que quelque chose de très mauvais est sur le point de se produire. Les mots du caissier commençaient à avoir un sens, bien que je résiste encore à y croire complètement. Serait-il possible que la famille de ma belle-fille nous ait menti pendant tout ce temps? Léonard a terminé son appel et s'est retourné vers l'entrée de l'épicerie. Il semblait chercher quelque chose ou quelqu'un.
Ses yeux balayaient le parking attentivement, comme pour s'assurer que personne ne l'avait vu. Cette attitude prudente m'a semblé très suspecte. J'ai décidé de rester caché un peu plus longtemps. Mon instinct me disait qu'il y avait plus à découvrir, et après ce que j'avais vu, je ne pouvais tout simplement pas ignorer la situation. Je devais être absolument sûr avant d'en parler à Owen. Alors que je restais caché, j'ai commencé à me souvenir de comment j'en étais arrivé là. Ce matin-là, je m'étais réveillé avec un mélange d'excitation et de nervosité. Cela faisait des mois que je n'avais pas rendu visite à la famille de Sienna, et je voulais faire bonne impression en apportant quelque chose de spécial à partager. Je suis allé dans ma petite cuisine et j'ai ouvert le bocal où je gardais mes économies. Compter ces pièces était devenu un rituel douloureux mais nécessaire. J'ai séparé les billets froissés et les pièces que j'avais économisées pendant des semaines, sacrifiant de petits plaisirs comme un café à la boulangerie ou un magazine au kiosque à journaux. J'avais exactement 43 $. Ce n'était pas beaucoup, mais j'avais décidé d'en utiliser 20 pour acheter un gâteau décent à la boulangerie du quartier. Le reste, j'en avais besoin pour mes dépenses de la semaine suivante, principalement pour acheter mes médicaments et quelques produits d'épicerie de base. Je me suis douché avec soin et j'ai choisi ma plus belle robe, celle que je gardais pour les occasions spéciales. C'était une robe simple mais propre qui me donnait l'air présentable. Je me suis coiffé, essayant de cacher les mèches grises qui étaient de plus en plus visibles chaque jour, et j'ai mis les fausses boucles d'oreilles en perles que ma défunte mère m'avait données il y a de nombreuses années. Avant de partir, j'ai regardé mon reflet dans le miroir de la salle de bain. J'ai vu une femme de 67 ans qui avait travaillé toute sa vie, qui avait élevé seul son fils après être devenue veuve, et qui essayait maintenant de maintenir une famille unie qui semblait valoriser l'argent plus que les sentiments. Owen est arrivé pour me chercher exactement à l'heure. Mon fils avait toujours été ponctuel, une qualité que j'admirais en lui. Quand je suis monté dans sa voiture, j'ai remarqué qu'il semblait un peu tendu, mais j'ai pensé que c'était peut-être la nervosité de la visite familiale. Pendant le trajet, nous avons parlé de choses sans importance. Il m'a parlé de son travail de bureau, de quelques problèmes mineurs qu'il avait eus avec son patron, mais il a évité de parler de Sienna ou de sa famille. Cela m'a semblé étrange car normalement, il me tenait informé de la façon dont les choses se passaient dans son mariage. Lorsque nous sommes arrivés dans le quartier où vivait la famille de Sienna, je lui ai demandé de s'arrêter à l'épicerie. Je voulais acheter un gâteau frais pour accompagner le déjeuner. Owen a proposé de venir avec moi, mais je lui ai dit que je préférais y aller seul, que je n'en aurais pas pour longtemps. La boulangerie à l'intérieur de l'épicerie proposait plusieurs gâteaux. J'ai choisi un simple gâteau à la vanille, rien d'extravagant, mais présentable. Il coûtait exactement 18 $, 2 de moins que ce que j'avais budgété, ce qui m'a rendu heureuse car cela signifiait que je pouvais acheter une petite carte de vœux. C'est aussi à la caisse que tout s'est passé. Le caissier, un homme qui semblait avoir mon âge, m'a servi normalement jusqu'à ce qu'il voie le nom sur la carte de crédit que j'ai essayé d'utiliser en premier. La carte a été refusée, comme je m'y attendais, car je savais que je n'avais pas de fonds suffisants. J'ai alors sorti l'argent liquide. C'est à ce moment-là que l'homme m'a regardé de plus près, a chuchoté mon nom, Adeline Thorne, et m'a demandé si j'étais la mère d'Owen. Quand j'ai confirmé, son expression a complètement changé. Il avait l'air inquiet, presque effrayé. Ce qu'il m'a dit après m'avoir attrapé le bras est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Bien qu'à ce moment-là, j'ai refusé de le croire. Ses mots étaient directs et douloureux. Il m'a dit que la famille de ma belle-fille venait régulièrement dans cette épicerie et dépensait des centaines de dollars en produits importés et en viande de premier choix, alors qu'il savait qu'il demandait constamment de l'argent à mon fils. Il a expliqué qu'il connaissait la situation parce que Léonard avait mentionné à plusieurs reprises, avec une certaine fierté, comment mon fils les aidait financièrement chaque mois. Le caissier m'a dit qu'il avait vu Léonard acheter des bouteilles de vin qui coûtaient plus que ce que je dépensais en nourriture pour une semaine entière. Il m'a également dit que Sienna y achetait fréquemment des produits de beauté coûteux et des vêtements de marque, payant toujours en espèces. Il m'a dit que cela lui semblait injuste qu'une famille qui s'offrait ces luxes profite de la générosité d'un fils travailleur et de sa mère âgée. L'homme a expliqué qu'il avait décidé de me parler parce qu'il m'avait vu compter soigneusement mes pièces pour payer un simple gâteau, pendant que dépensait sans compter pour des articles de luxe. Il m'a dit que sa propre mère avait vécu une situation similaire et qu'il regrettait de ne pas avoir agi à temps. Après avoir entendu cela, j'ai quitté l'épicerie complètement confuse. Mon esprit refusait de traiter pleinement ce que j'avais entendu. Pendant des années, j'avais fait confiance à la parole de Sienna et de sa famille. J'avais vu mon fils s'inquiéter pour eux,
faire des heures supplémentaires pour leur envoyer de l'argent, et j'avais moi-même contribué avec le peu que j'avais à plusieurs reprises. Mais les mots du caissier avaient planté une graine de doute qui grandissait rapidement dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai décidé de me cacher et d'observer. Je devais voir de mes propres yeux si ce qu'on m'avait dit était vrai, car les conséquences de cette information étaient trop graves pour agir sur la base de simples rumeurs. Depuis ma cachette derrière les bennes à ordures, je pouvais parfaitement voir tout ce qui se passait sur le parking. L'odeur de déchets n'était pas agréable, mais c'était un petit prix que j'étais prêt à payer pour découvrir la vérité sur les gens en qui j'avais eu confiance si longtemps. Quand j'ai vu Léonard sortir de l'épicerie avec ses sacs chers, mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Les sacs provenaient d'un magasin que je ne connaissais que par sa réputation de prix élevés. Un seul achat là-bas pouvait me coûter tout mon budget d'épicerie d'un mois. Léonard marchait avec l'assurance de quelqu'un qui n'a pas de soucis financiers. Ses vêtements étaient neufs, ses chaussures brillaient, et sa montre semblait chère même de là où j'étais. Rien dans son apparence ne suggérait la pauvreté désespérée dont il parlait toujours. La voiture dans laquelle il a mis les courses était définitivement neuve. La peinture brillait sous le soleil et les pneus semblaient fraîchement achetés. J'ai calculé mentalement qu'un véhicule comme celui-là pouvait coûter plus d'argent que je n'en avais vu réuni de toute ma vie. Comment était-il possible que quelqu'un qui possédait une telle voiture ait besoin d'une aide financière constante ? Alors que je le regardais parler au téléphone, j'ai remarqué que sa conversation était détendue, voire joyeuse. Cela ne semblait pas être l'appel de quelqu'un préoccupé par des problèmes financiers. Son langage corporel était celui d'une personne satisfaite, à l'aise avec sa situation. À ce moment-là, toutes les petites incohérences que j'avais remarquées au cours des derniers mois ont commencé à avoir un sens. Les fois où Sienna avait mentionné nonchalamment des restaurants chers où elle avait mangé, le justifiant comme des invitations d'amis. Les commentaires sur de nouveaux vêtements qu'elle avait soi-disant obtenus lors de soldes incroyables. Les photos sur les réseaux sociaux qui montraient un style de vie qui ne correspondait pas à leur demande d'aide constante. Léonard a terminé son appel téléphonique et a commencé à revenir vers l'entrée de l'épicerie. Ses mouvements étaient confiants, sans hâte, comme quelqu'un qui avait tout le temps du monde. Cela m'a donné l'occasion de mieux analyser son apparence et son comportement depuis ma cachette. Non seulement ses vêtements étaient neufs, mais ils étaient de bonne qualité. La chemise qu'il portait avait cette coupe parfaite que l'on ne trouve que dans les magasins spécialisés, et son pantalon était impeccablement repassé. Même ses chaussures, que je pouvais mieux voir alors qu'il se rapprochait de ma position, semblaient être en cuir véritable et coûteux. Alors que j'attendais de voir ce qui allait se passer d'autre, j'ai entendu des voix venant de ma droite. Deux femmes âgées parlaient en poussant leur caddie vers leur voiture. Au début, je n'ai pas prêté attention, mais quand elles ont mentionné le nom de Sienna, j'ai immédiatement tendu l'oreille. « Tu as vu la nouvelle robe que Sienna portait au centre commercial hier » a dit l'une d'elles, une femme aux cheveux gris qui semblait avoir mon âge. Elle a dû coûter au moins 200 $. J'en ai vu une identique dans cette boutique chère au 2e étage. L'autre femme, plus mince et portant des lunettes, a répondu d'un ton entendu, et ce n'est pas tout, Hermione. Je l'ai aussi vu acheter des produits de beauté dans cette boutique française. Ma petite fille y travaille et m'a dit que Sienna est une cliente régulière. Elle dépense comme si l'argent tombait du ciel. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Ces femmes parlaient de la même Sienna qui disait constamment à mon fils qu'il n'avait pas d'argent pour les dépenses de base. La même qui avait appelé la semaine dernière pour demander de l'aide pour acheter des médicaments pour son père. Hermione a continué, ce qui me frappe le plus, c'est qu'elle achète toujours de nouvelles choses, mais ensuite elle raconte dans le quartier qu'il traverse des moments financiers très difficiles. Mon ami Léonard travaille à la banque et m'a dit que les dépôts qu'ils reçoivent ne correspondent pas du tout à l'histoire de pauvreté qu'il raconte. Oh, Hermione, mais ce sont des commérages, a répondu l'autre femme, bien que sur un ton qui suggérait qu'elle avait ses propres doutes. Quoique, je dois admettre, ça me semble étrange qu'ils puissent se permettre le loyer de cette grande maison, s'ils sont vraiment aussi mal en point financièrement qu'ils le disent. Des commérages ? Ma fille habite dans la même rue qu'eux et me dit que presque chaque semaine, des camions de livraison avec des courses de l'épicerie la plus chère de la ville arrivent. Des achats que n'importe lequel d'entre nous mettrait des mois à pouvoir se permettre. Les deux femmes ont continué à s'éloigner en parlant, mais j'ai pu entendre quelques fragments de plus de leur conversation. Elles ont mentionné quelque chose à propos de fêtes que la famille de Sienna avait récemment organisées. Des fêtes avec de la nourriture abondante et de haute qualité, des vins importés et des décorations coûteuses. Chaque mot que j'entendais était comme un coup de poignard dans mon cœur. Pendant des mois, j'avais eu pitié de cette famille,
m'inquiétant pour leur bien-être, demandant à mon fils de les aider quand il le pouvait, et même contribuant avec mes propres petites économies à plusieurs reprises. Je me suis souvenu de la fois où Sienna m'avait appelé directement, pleurant au téléphone, me disant qu'ils avaient besoin d'une aide urgente pour payer le médecin de Léonard. Elle m'avait dit qu'ils devaient choisir entre acheter des médicaments ou de la nourriture, et qu'ils ne savaient pas quoi faire. Cette nuit-là, je n'avais pas pu dormir en pensant à leur souffrance. Le lendemain, j'étais allé à la banque et j'avais retiré $150 de mes économies d'urgence, de l'argent que j'avais gardé pour une éventuelle urgence médicale personnelle, mais que j'avais décidé de lui donner parce que je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il souffre alors que je pouvais aider. Maintenant, en écoutant ces femmes parler du style de vie luxueux de cette même famille, je me sentais comme la femme la plus stupide du monde. Comment avais-je pu être si naïve? Comment n'avais-je pas vu les signes qui étaient apparemment évidents pour tout le quartier? Léonard est ressorti de l'épicerie, cette fois avec un sac plus petit. Il s'est redirigé vers sa voiture, mais cette fois, il s'est arrêté pour parler à un homme qui avait une voiture près de la sienne. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais ils semblaient tous les deux détendus et amicaux. L'homme à qui Léonard parlait portait des vêtements de travail, mais on pouvait voir qu'il respectait Léonard. Son langage corporel suggérait que Léonard était quelqu'un d'un certain statut dans le quartier, quelqu'un qui commandait le respect, probablement en raison de sa situation financière. Après quelques minutes, j'ai vu Léonard donner quelque chose à l'homme. De loin, cela ressemblait à de l'argent. Plusieurs billets qu'il a donnés sans effort apparent. S'il traversait vraiment des difficultés financières, comme il le disait, comment pouvait-il se permettre de donner de l'argent à des inconnus si facilement? À ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'Owen me demandant ce qui s'était passé, pourquoi je prenais autant de temps à l'épicerie. Je l'avais complètement oublié, toujours en train de m'attendre dans la voiture, probablement inquiet de mon retard. J'ai rapidement répondu que j'arrivais, que j'avais été dans une file d'attente très longue. Un mensonge. Mentir à mon propre fils me faisait mal, mais j'avais besoin de plus de temps pour digérer tout ce que j'avais vu et entendu. Je ne pouvais pas retourner à sa voiture et lui faire part de mes soupçons immédiatement sans plus de preuves. Alors que j'écrivais le message, Léonard a dit au revoir à l'homme et est monté dans sa voiture. Le moteur a démarré avec un son doux et puissant, confirmant qu'il s'agissait d'un véhicule de bonne qualité et probablement récent. Je l'ai regardé quitter le parking avec une tranquillité qui contrastait complètement avec l'image de désespoir financier que sa famille projetait. J'ai décidé de quitter ma cachette et de marcher vers l'endroit où se trouvait Owen. Je devais agir normalement, du moins pour l'instant. Mais mon esprit travaillait déjà, essayant de me souvenir de tous les détails étranges que j'avais négligés ces derniers mois. Tous les petits signes qui prenaient maintenant un sens complètement différent. Quand je suis arrivé à la voiture, Owen m'a regardé avec inquiétude. « Maman, ça va? Tu as l'air pâle » a-t-il dit alors que je m'installais sur le siège passager. Ils ont mis du temps à t'encaisser? Juste la file d'attente, mon fils, ai-je répondu, en essayant de garder ma voix stable. Tu sais comment sont les épiceries le week-end. Mais à l'intérieur, mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il puisse l'entendre. Owen a démarré la voiture, et nous nous sommes dirigés vers la maison de la famille de Sienna. Pendant le trajet, j'ai essayé de maintenir une conversation normale, mais mon esprit était toujours en train de traiter tout ce que j'avais vu et entendu à l'épicerie. Chaque feu de circulation, chaque coin de rue que nous passions me rapprochait d'une réunion que je voyais maintenant sous un jour complètement différent. Comment va le travail de Léonard ces derniers temps, ai-je demandé à mon fils, en essayant de paraître désinvolte. La dernière fois que j'ai parlé à Sienna, elle a dit que les choses étaient très difficiles pour lui. Owen a soupiré en conduisant. Oui, maman. Sienna m'a dit que son père a dû réduire ses heures de travail parce que l'entreprise pour laquelle il travaille a des problèmes. C'est pourquoi nous les avons un peu plus aidés ces derniers mois. Cette information ne correspondait pas du tout à l'attitude détendue et prospère que j'avais observée chez Léonard quelques minutes plus tôt. Un homme vraiment inquiet de la réduction de ses heures de travail ne dépenserait pas d'argent dans des magasins chers ou ne donnerait pas de billets à des inconnus sur un parking. Et comment te sens-tu par rapport à ça, mon fils, ai-je demandé, en observant son expression dans le rétroviseur. Je sais que tu as fait beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps. Eh bien, maman, ils sont ma famille maintenant, a répondu Owen d'un ton qui mêlait fatigue et résignation. Sienna est ma femme, et quand on se marie, on épouse aussi la famille. S'ils ont besoin d'aide, c'est mon devoir de gendre de les aider. Ces mots m'ont brisé le cœur. Mon fils,
l'homme gentil et travailleur que j'avais élevé, sacrifiait son propre bien-être pour des gens qui, d'après ce que j'avais découvert, profitaient de sa générosité. Combien de temps cette situation pourrait-elle continuer sans affecter sérieusement sa propre stabilité financière? Nous sommes arrivés dans le quartier où vivait la famille de Siena. C'était un quartier résidentiel agréable avec des maisons bien entretenues et des pelouses soignées. Ce n'était pas le quartier le plus luxueux de la ville, mais ce n'était certainement pas un endroit où vivraient des gens en grande difficulté financière. Alors qu'Owen cherchait une place pour se garer, j'ai pu mieux observer la maison de la famille de Siena. C'était un bâtiment de 2 étages avec une pelouse bien décorée et une façade qui avait été récemment peinte. Les fenêtres avaient de nouveaux rideaux, et la porte d'entrée semblait avoir été rénovée il n'y a pas longtemps. La maison a l'air très bien entretenue, ai-je commenté, en essayant d'obtenir plus d'informations. Ne m'as-tu pas dit qu'ils avaient du mal à payer certaines réparations? Oh oui, a répondu Owen en se garant. Léonard a réussi à trouver du travail supplémentaire le week-end pour faire les réparations les plus urgentes. Il a beaucoup travaillé pour maintenir la maison en bon état. Une autre histoire qui ne collait pas. Si Léonard travaillait vraiment des quarts supplémentaires pour survivre, comment aurait-il le temps de faire ses courses dans un magasin cher pendant les heures de travail? Et plus important encore, comment aurait-il de l'argent à dépenser en produits de luxe si tout ce qu'il gagnait était censé aller aux réparations de la maison? Nous sommes sortis de la voiture et nous nous sommes dirigés vers la porte d'entrée. Owen portait quelques affaires qu'il avait apportées tandis que je portais mon gâteau et un mélange de nervosité et de curiosité qui grandissait à chaque pas. Avant que nous puissions sonner, la porte s'est ouverte et Siena est apparue avec un sourire radieux. Ma première impression a été un choc total. Son apparence était complètement transformée par rapport à la dernière fois que je l'avais vue, il y a à peine un mois. Elle portait une robe qui n'était certainement pas bon marché. Le tissu semblait d'excellente qualité, la coupe était parfaite, et les couleurs vives lui donnaient un air élégant et sophistiqué. Ses chaussures étaient clairement neuves, avec un éclat que seuls les articles fraîchement achetés possèdent, et son sac à main était parfaitement assorti à sa tenue. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était ses cheveux et son maquillage. Elle avait une coupe professionnelle que l'on n'obtient que dans les salons chers, avec des mèches qui brillaient au soleil. Son maquillage était impeccable, le genre qui nécessite des produits de haute qualité et beaucoup de temps pour être appliqué correctement. « Adeline, quelle joie de te voir !» s'est exclamé Siena, en s'approchant pour me serrer dans ses bras. Alors qu'elle m'étreignait, je pouvais sentir son parfum, une fragrance coûteuse que je reconnaissais, car j'avais vu son prix une fois dans un magasin, et il semblait équivalent à mon budget alimentaire de 2 semaines. « Bonjour, Siena », ai-je réussi à dire, en essayant de cacher ma surprise. « Tu es magnifique. Cette robe est très belle. » Cette vieille robe, a-t-elle répondu avec un rire qui semblait un peu forcé. Je l'ai achetée en solde il y a des mois. Tu sais ce que c'est. Quand on trouve de bonnes affaires, il faut en profiter. Cette explication ressemblait exactement à celle que la femme de l'épicerie avait mentionnée. Il y avait toujours une justification pour chaque article coûteux. Des offres incroyables, des cadeaux d'amis, des achats d'occasion qui semblaient neufs. Combien de coïncidences extraordinaires une seule famille pouvait-elle avoir? Nous sommes entrés dans la maison et j'ai immédiatement remarqué d'autres détails qui ne correspondaient pas à l'histoire de difficultés financières. Le salon avait été récemment redécoré. Les meubles n'étaient pas les mêmes que ceux dont je me souvenais de ma dernière visite. Il y avait un nouveau canapé en cuir qui semblait cher, une table basse en verre qui brillait impeccablement, et plusieurs objets décoratifs qui n'étaient certainement pas bon marché. Sur le mur se trouvait un grand téléviseur à écran plat qui n'était pas là auparavant. C'était un modèle récent, un de ceux qui coûtent plusieurs milliers de dollars. Comment une famille en crise financière pouvait-elle expliquer l'achat d'un téléviseur de luxe? « Papa, regarde qui est venu nous rendre visite », a appelé Siena vers l'intérieur de la maison. Léonard est apparu de ce qui semblait être la cuisine, s'essuyant les mains avec une serviette. Quand il m'a vu, son expression a légèrement changé. Il y a eu une lueur dans ses yeux, comme si pendant un instant il avait vu quelque chose auquel il ne s'attendait pas, mais il a rapidement retrouvé son sourire habituel. « Adeline, quel plaisir de te voir », a-t-il dit en s'approchant pour me saluer. « Nous espérons que tu as faim, car Siena a préparé un délicieux repas. » C'était le même Léonard que j'avais vu à l'épicerie à peine une heure auparavant, mais maintenant il agissait comme s'il n'avait pas quitté la maison de la journée. Ses vêtements étaient les mêmes, mais il avait mis un tablier par-dessus sa chemise, comme s'il avait été en train de cuisiner. « J'ai apporté un gâteau pour accompagner », ai-je dit, en lui tendant la boîte.
J'espère que vous l'aimerez. Quel geste charmant, s'est exclamé Sienna. Mais ce n'était pas nécessaire, Adeline. Tu sais que tu es toujours la bienvenue ici sans avoir à apporter quoi que ce soit. Alors qu'elle parlait, je pouvais voir par-dessus son épaule dans la cuisine. Les comptoirs étaient remplis d'ingrédients et d'ustensiles qui suggéraient une préparation culinaire élaborée. Je pouvais distinguer des coupes de viande d'apparence coûteuse, des légumes frais et exotiques, et des bouteilles d'assaisonnement importées. La quantité de nourriture qu'il préparait pouvait facilement nourrir une famille pendant plusieurs jours, et la qualité des ingrédients était nettement supérieure à ce que je pouvais me permettre d'acheter pour mes propres repas. « Vous avez préparé tout ça, vous deux ?» ai-je demandé, sincèrement impressionné par l'abondance. « Eh bien, nous voulions faire quelque chose de spécial pour ta visite, » a répondu Léonard. « On ne reçoit pas la mère d'Owen tous les jours. De plus, nous avons trouvé certains ingrédients en promotion, alors nous avons décidé d'en profiter. Encore les promotions miraculeuses. » Je commençais à me demander si cette famille avait un don extraordinaire pour trouver des affaires ou si ces explications étaient simplement un moyen de justifier des dépenses qu'ils ne pouvaient pas expliquer honnêtement. Owen semblait complètement inconscient de mes observations. Il discutait joyeusement avec Sienna de son travail et de ses projets pour la semaine suivante. Son attitude détendue confirmait qu'il croyait vraiment à la version de la réalité qu'il lui avait présentée. Mais je ne pouvais plus ignorer les preuves sous mes yeux. Chaque détail de cette maison, chaque aspect de l'apparence de Sienna et de Léonard, chaque explication commode, tout pointait vers la même conclusion troublante, cette famille ne traversait pas les difficultés financières qu'elle prétendait affronter. Pendant le déjeuner, j'ai essayé de maintenir une conversation normale tout en observant discrètement chaque détail qui pouvait confirmer ou infirmer mes soupçons. La table était dressée avec une vaisselle que je ne me souvenais pas avoir vue auparavant. Des assiettes et des verres qui semblaient de bonne qualité, pas le genre d'ustensile que quelqu'un qui s'inquiète pour chaque centime utiliserait. La nourriture qu'ils ont servie était abondante et variée. Il y avait plusieurs plats principaux, des salades élaborées et des accompagnements qui nécessitaient des ingrédients coûteux. Léonard a versé du vin dans des verres en cristal, un vin que j'ai reconnu pour avoir vu son prix à l'épicerie, plus de $50 la bouteille. Ce vin est délicieux, ai-je commenté, en essayant d'obtenir des informations. C'est une marque spéciale ? Oh, celui-là, a répondu Léonard avec un sourire fier. Un de mes amis qui travaille dans l'importation me l'a obtenu à un prix spécial. Normalement, nous ne pourrions pas nous permettre des vins comme celui-ci, mais quand ces opportunités se présentent, il faut en profiter. Il y avait toujours une explication parfaite, toujours un ami généreux ou une offre incroyable qui justifiait chaque luxe. Je commençais à me demander combien d'amis généreux une seule famille pouvait avoir et à quelle fréquence ces offres extraordinaires pouvaient se produire. Pendant que nous mangions, Sienna a mentionné nonchalamment certains projets qu'ils avaient pour le mois suivant. Elle a parlé d'une célébration familiale qu'ils organisaient. Un événement qui, selon sa description, nécessiterait un investissement considérable en décoration, nourriture et divertissement. Ça a l'air cher, ai-je dit sans réfléchir, mes mots m'échappant. Cher, Harry Sienna. Eh bien, nous économisons pour cela depuis des mois. De plus, Léonard a trouvé un travail supplémentaire qui nous aidera à couvrir les dépenses. Je me suis immédiatement souvenu de ce que j'avais vu à l'épicerie quelques heures plus tôt. Léonard dépensant de l'argent comme s'il n'avait aucun souci, achetant des produits de luxe, conduisant une voiture neuve. Quelle était la vérité sur sa situation professionnelle? Quel genre de travail supplémentaire as-tu trouvé, Léonard, ai-je demandé directement. Pendant un instant, j'ai vu une expression de malaise traverser son visage, comme si ma question l'avait pris au dépourvu, mais il a rapidement retrouvé son sang-froid. Du conseil le week-end, a-t-il répondu vaguement. Rien de très excitant, mais ça aide à compléter les revenus de la famille. Sa réponse était si générale qu'elle pouvait signifier tout et n'importe quoi. Un homme qui faisait vraiment du conseil le week-end parlerait probablement avec plus de précision de son travail, surtout lorsque la question venait de la mère de son gendre. Pendant la conversation, j'ai remarqué que le téléphone de Sienna vibrait constamment. Chaque fois qu'elle regardait l'écran, elle souriait d'une manière qui me semblait significative. À un moment donné, alors qu'elle pensait que personne ne la regardait, elle a répondu à un message, tapant rapidement avec un air de satisfaction sur le visage. « Tout va bien avec le téléphone ?» ai-je demandé avec une curiosité apparente. « Oh, juste des amis qui organisent une réunion pour la semaine prochaine ?» a-t-elle répondu en rangeant rapidement son téléphone. « Tu sais comment sont les femmes, toujours en train de planifier quelque chose. »
Mais il y avait quelque chose dans son expression qui ne me convainquait pas. La façon dont elle avait souri en lisant les messages suggérait que le contenu était plus significatif que de simples plans sociaux. Après le déjeuner, Léonard a proposé de me montrer certaines des améliorations qu'ils avaient apportées à la maison. Nous avons traversé différentes pièces, et dans chacune d'elles, j'ai remarqué des éléments nouveaux ou rénovés. Les sols avaient été récemment polis, certains murs avaient de la peinture fraîche, et plusieurs meubles avaient été remplacés ou réarrangés. Dans la chambre principale, j'ai vu quelque chose qui a particulièrement attiré mon attention. Sur le dessus de la commode se trouvaient plusieurs sacs de courses de magasins chers, certains encore non ouverts. Les étiquettes de prix que j'ai réussi à apercevoir affichaient des chiffres qui semblaient exorbitants pour une famille supposément en difficulté financière. « Sienna a fait du shopping récemment ?» ai-je demandé, en faisant un geste discret vers les sacs. « Ah, ça » a répondu Léonard avec un rire nerveux. « Elle a trouvé des soldes incroyables cette semaine. Parfois, il vaut mieux acheter les choses quand elles sont en promotion, même si on n'en a pas besoin immédiatement. » Cette logique me semblait complètement contradictoire. Une famille qui était vraiment en difficulté financière n'aurait pas le luxe d'acheter des choses dont elle n'avait pas besoin immédiatement, peu importe la qualité des offres. Alors que nous retournions au salon, mon téléphone a sonné. C'était un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu que c'était du caissier de l'épicerie. Il avait obtenu mon numéro d'une manière ou d'une autre et m'avait envoyé une photo. L'image montrait un reçu de caisse d'attente à accent grave peine 2 jours. Le total dépassait les $400, et la liste comprenait des produits de premier choix, des viandes importées, des fruits de mer frais, des vins coûteux, des fromages de spécialité et plusieurs articles gastronomiques. Le nom sur le reçu était clairement Léonard Williams. Avec la photo, il y avait un message: « Madame Thorne, je suis désolé de vous déranger, mais j'ai pensé que vous devriez voir ça. Ce reçu date d'il y a 2 jours. Votre famille doit connaître la vérité. » Mon cœur a commencé à battre plus vite. La preuve était là, noir sur blanc, un achat de $400 de produits de luxe fait à peine 2 jours avant notre visite par le même homme qui avait soi-disant du mal à payer les dépenses de base. J'ai rapidement rangé mon téléphone avant que quelqu'un ne remarque mon expression de choc, mais mon esprit travaillait déjà, reliant tous les points que j'avais observés au cours des dernières heures. Nous sommes retournés là où se trouvaient Owen et Sienna, qui discutaient toujours joyeusement. Mon fils semblait détendu et heureux, profitant de ce qu'il pensait être un moment de qualité avec ses beaux-parents. Il n'avait aucune idée de la performance théâtrale à laquelle il assistait. « Tu te sens bien, maman ?» m'a demandé Owen, remarquant probablement que mon expression avait changé. « Tu as l'air un peu pâle. »« Juste un peu fatigué » ai-je menti. Je ne suis plus habitué à des sorties aussi longues. Sienna a immédiatement proposé de me faire un thé ou de m'apporter quelque chose pour que je me sente mieux. Son apparente préoccupation aurait été touchante si je n'avais pas commencé à comprendre la vraie nature de son caractère. Pendant l'heure suivante, j'ai continué à observer et à écouter, collectant mentalement des preuves de chaque incohérence, de chaque luxe inexplicable, de chaque justification commode. La liste s'allongeait constamment. Les nouveaux vêtements de Sienna, la voiture de Léonard, la maison bien entretenue, la nourriture abondante, le vin cher, les sacs de courses, le reçu que j'avais reçu. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était de réaliser que cette situation durait probablement depuis des mois, peut-être des années. Combien d'argent mon fils avait-il envoyé à cette famille? Combien de sacrifices avait-il fait? Et combien en avais-je fait pour aider des gens qui n'en avaient pas réellement besoin? Quand nous avons finalement dit au revoir et quitté la maison, ma décision était prise. Je ne pouvais pas laisser cette farce continuer. Mon fils méritait de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et j'avais la responsabilité de le protéger de toute manipulation future. Pendant le trajet de retour, Owen a commenté à quel point la visite avait été agréable et à quel point la famille de Sienna avait l'air bien. Ces mots étaient comme des poignards dans mon cœur, car je savais que je devrais bientôt briser cette image heureuse avec une réalité bien plus sombre et décevante. Oui, ils ont l'air très bien, ai-je répondu prudemment, en choisissant mes mots avec précision. Peut-être trop bien pour une famille qui traverse des difficultés aussi graves. Le trajet de retour à la maison a été l'un des plus difficiles de ma vie. Chaque kilomètre que nous parcourions m'éloignait physiquement de la maison où j'avais découvert la vérité, mais me rapprochait émotionnellement d'une décision qui allait tout changer pour ma famille. Mon esprit était un tourbillon de pensées contradictoires, de doutes et d'un sentiment croissant d'indignation que j'avais du mal. Owen conduisait calmement,
sifflotant de temps en temps un air qui montrait sa bonne humeur. Pour lui, nous venions de passer un après-midi agréable avec ses beaux-parents, partageant un délicieux repas et renforçant les liens familiaux. Il n'avait aucune idée que sa mère avait passé son temps à collecter des preuves de ce qui semblait être une escroquerie élaborée et prolongée. « Maman », a-t-il dit alors que nous attendions à un feu rouge, « je suis si heureux de voir que tu t'entends si bien avec la famille de Sienna. Je sais que tu avais quelques réserves sur notre mariage au début, mais je pense que maintenant tu peux voir à quel point ce sont de bonnes personnes. » Ces mots m'ont brisé le cœur. Mon fils, mon unique fils, était manipulé par des gens qui avaient fait de l'exploitation de sa générosité un article. Comment pouvais-je lui dire que les personnes en qui il avait placé sa confiance et son argent étaient probablement des menteurs professionnels? Owen. Ai-je commencé prudemment. As-tu déjà remarqué quelque chose d'incohérent dans les histoires que Sienna te raconte sur leur situation financière? Mon fils m'a jeté un bref coup d'œil avant de reporter son attention sur la circulation. Que veux-tu dire, maman? Incohérent? Comment ça? Eh bien, ai-je continué, en choisissant mes mots très soigneusement. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'ils ont beaucoup de nouvelles choses dans la maison. La télévision, certains meubles, les vêtements de Sienna, tout cela coûte une somme d'argent considérable. Owen a soupiré, et j'ai pu voir que mon commentaire avait touché un point sensible. Maman, je t'ai déjà expliqué que Léonard a trouvé des emplois supplémentaires. De plus, Sienna est très douée pour trouver des offres et des bonnes affaires. Tout ce qui a l'air neuf n'est pas forcément cher. Mais ne trouves-tu pas étrange qu'une famille qui a besoin d'une aide constante pour les dépenses de base puisse se permettre autant de luxe en même temps, ai-je insisté, en essayant de garder un ton neutre et non accusateur. Ce ne sont pas des luxes, maman, a répondu Owen avec une pointe de défensive dans la voix. Ce sont des besoins de base qu'ils ont pu satisfaire grâce à beaucoup d'efforts et de sacrifices. Ils ont acheté la télé d'occasion, les meubles étaient une opportunité unique, et les vêtements de Sienna proviennent de soldes. Chaque justification que mon fils répétait était exactement la même que celle que j'avais entendue de Léonard et Sienna pendant le déjeuner. C'était comme s'ils avaient répété ces explications à la perfection, créant une version cohérente de la réalité qui pouvait satisfaire toute question inconfortable. J'ai décidé d'essayer une approche différente. Mon fils, as-tu vu des reçus ou des documents qui confirment ces offres incroyables? Où as-tu accompagné Sienna lorsqu'elle trouve ces aubaines extraordinaires? La question l'a clairement mis mal à l'aise. Je pouvais voir ses mains se serrer légèrement sur le volant. Maman, pourquoi toutes ces questions? Sienna est ma femme. Si elle me dit qu'elle a eu quelque chose en solde, je la crois. Le mariage est basé sur la confiance. Sa réponse a confirmé ce que j'avais commencé à soupçonner. Owen n'avait jamais vu de preuves directes de ses prétendues affaires et de ses emplois supplémentaires. Il croyait aveuglément tout ce qu'il lui disait parce qu'il faisait confiance aux personnes qu'il aimait. Bien sûr, mon fils, ai-je répondu doucement. La confiance est fondamentale dans un mariage, mais il est aussi important de se protéger des personnes qui pourraient abuser de cette confiance. Insinues-tu que Sienna et sa famille me trompent, a demandé Owen, maintenant clairement agacé. Maman, c'est une accusation très grave. Je n'accuse personne. Ai-je dit rapidement, réalisant que j'avais poussé trop loin. J'exprime juste quelques inquiétudes que j'ai en tant que mère qui t'aime et qui veut te voir heureux et prospère. Le reste du trajet s'est déroulé dans un silence tendu. Owen était clairement en train de digérer notre conversation, mais je pouvais voir à son expression que mes paroles avaient créé plus de résistance que de réflexion. Il était évident que toute critique envers Sienna et sa famille serait reçue comme une attaque personnelle. Lorsque nous sommes arrivés à mon appartement, Owen m'a aidé à sortir de la voiture, mais son étreinte d'au revoir était plus froide que d'habitude. Maman, a-t-il dit avant de partir, j'espère que tu pourras donner une chance à la famille de Sienna. Ce sont de bonnes personnes qui font de leur mieux dans des circonstances difficiles. Je garderai ça à l'esprit, mon fils. Ai-je répondu, sachant qu'il interpréterait ma réponse comme une promesse d'être plus compréhensive, alors qu'en réalité, c'était le contraire. Cette nuit-là, seul dans mon petit appartement, je me suis assise dans mon fauteuil préféré avec une tasse de thé et j'ai essayé d'organiser toutes les pensées qui bombardaient mon esprit depuis quelques heures. J'avais des preuves circonstancielles abondantes, des témoignages de voisins, des observations personnelles et même une photo du reçu de $400 de l'épicerie. Mais j'avais aussi un fils qui était complètement convaincu que sa femme et sa famille étaient des victimes de circonstances difficiles qui méritaient son aide et sa compassion.
Toute tentative directe de confronter cette croyance avait abouti à de la résistance et de la défensive. J'ai sorti mon téléphone et j'ai de nouveau regardé la photo du reçu que le caissier de l'épicerie m'avait envoyé. Les chiffres étaient indiscutables. Plus de $400 de produits de luxe achetés à peine 2 jours avant notre visite. Ce montant représentait plus que ce que je dépensais en nourriture pour un mois entier. En regardant cette preuve, je me suis souvenu de toutes les fois où Owen était rentré stressé après avoir fait des heures supplémentaires pour envoyer de l'argent à la famille de Sienna. Je me suis souvenu des occasions où j'avais moi-même contribué avec mes maigres économies, ayant pitié de leur supposée situation désespérée. L'indignation que j'avais contenue toute la journée a finalement commencé à émerger avec force. Ce n'était pas seulement l'argent qui me dérangeait, bien que ce soit significatif. C'était la manipulation émotionnelle, l'exploitation systématique des bons sentiments de mon fils et la manière calculée dont ils avaient construit un tissu de mensonges pour soutenir leur style de vie aux dépens de notre famille. Il me faisait aussi profondément mal de réaliser qu'ils s'étaient probablement moqués de nous dans notre dos. Chaque fois que nous envoyions de l'argent, chaque fois que nous nous inquiétions pour leur bien-être, chaque fois que nous faisions des sacrifices pour les aider, ils le voyaient probablement comme une preuve de notre naïveté et de notre facilité à être manipulés. Mais ce qui me tourmentait le plus était la question de savoir quoi faire de cette information. J'avais les preuves. J'avais les observations. J'avais les incohérences documentées. Mais j'avais aussi un fils qui refuserait de croire quoi que ce soit de négatif sur sa femme sans une preuve absolument irréfutable. Si j'agissais trop vite ou de manière trop conflictuelle, je risquais d'aliéner Owen et de le pousser davantage vers Sienna. Mais si je n'agissais pas rapidement, la manipulation continuerait, s'aggravant probablement avec le temps, et mon fils continuerait d'être exploité financièrement et émotionnellement. J'ai décidé que j'avais besoin de plus de preuves. Des preuves si claires et indiscutables que même Owen ne pourrait pas les nier ou les rationaliser. Je ne pouvais pas me fier uniquement aux observations et aux soupçons. J'avais besoin de preuves concrètes qui révéleraient la vraie nature des personnes qui avaient trompé ma famille. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai pris une décision qui allait changer le cours des événements qui suivirent. Je ne confronterai pas directement Owen tant que je n'aurai pas de preuves absolument solides. Au lieu de cela, je commencerai ma propre enquête discrète, collectant des preuves impossibles à nier ou à expliquer avec des histoires commodes sur des offres miraculeuses et de mystérieux emplois supplémentaires. Les jours suivants ont été les plus difficiles que j'ai vécus depuis des années. Chaque interaction avec Owen était devenue un exercice de maîtrise de soi, essayant de maintenir la normalité pendant que mon esprit travaillait constamment sur la façon d'aborder la situation que j'avais découverte. Les preuves que j'avais collectées pesaient sur ma conscience comme un fardeau que je ne pouvais pas partager. Pendant cette semaine, j'ai reçu 3 autres messages du caissier de l'épicerie. Chacun contenait des informations supplémentaires qui confirmaient et élargissaient mes soupçons initiaux. Il m'a envoyé des photos d'autres reçus d'achat faits par Léonard et Sienna au cours des dernières semaines, tous montrant des dépenses excessives en produits inutiles et coûteux. L'une des photos montrait un reçu de plus de $600, qui incluait 2 bouteilles de champagne français coûtant plus de $100 chacune, des fruits de mer importés et plusieurs fromages gastronomiques. La date sur le reçu était le même jour où Sienna avait appelé Owen pour lui demander une aide urgente pour payer le loyer. J'ai également reçu des informations d'Hermione, l'une des femmes que j'avais entendu parler à l'épicerie. Elle avait obtenu mon numéro de téléphone par un ami commun et m'avait contacté car elle avait décidé que je devais connaître plus de détails sur la situation. Hermione m'a dit que la famille de Sienna organisait régulièrement des fêtes chez eux, des événements avec un traiteur professionnel et des décorations coûteuses. Elle a décrit une fête d'anniversaire pour Léonard qui avait coûté, selon les commentaires des invités, plusieurs milliers de dollars en nourriture, boissons et divertissements. Adeline, m'a-t-elle dit lors d'un appel téléphonique, ma fille habite dans la même rue et me dit que des camions de livraison avec des achats coûteux aux vêtements, appareils électroménagers, meubles arrivent constamment. Ce n'est pas normal pour une famille qui est soi-disant en crise financière. Chaque nouvelle information rendait mon silence plus difficile à maintenir. Mais je savais que j'avais besoin du bon moment et des bonnes circonstances pour présenter tout cela à Owen d'une manière qui ne pourrait pas être facilement rejetée ou rationalisée. Le moment est venu un mercredi soir, quand Owen est venu me rendre visite après le travail. Il avait l'air particulièrement fatigué et stressé. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il m'a dit que Sienna lui avait demandé de l'argent supplémentaire pour une urgence médicale pour Léonard. Il a besoin d'une petite intervention chirurgicale, a expliqué Owen, se frottant les tempes avec des signes évidents de tension. L'assurance ne couvre pas tout, et ils ont besoin de $2000 d'ici vendredi.
J'ai travaillé en double poste toute la semaine pour pouvoir réunir l'argent. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. 2000 $ pour une supposée urgence médicale demandée par la même famille qui avait dépensé 600 $ en champagne et fruits de mer quelques jours auparavant. Je ne pouvais plus laisser mon fils se sacrifier pour ces mensonges élaborés. Owen, ai-je dit, en prenant ses mains dans les miennes, je dois te montrer quelque chose, mais avant, je veux que tu saches que je fais ça parce que je t'aime et parce que je ne supporte pas de te voir te faire du mal. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la première photo du reçu de 400 $. Ses yeux se sont écarquillés quand il a vu la date et le total. Mais avant qu'il puisse parler, je lui ai montré les autres photos que j'avais reçues pendant la semaine. « Maman, où as-tu eu ça ?» a demandé Owen, en regardant les images avec une expression qui mêlait confusion et déni. « Et comment sais-tu que ces reçus sont vrais ?» Je lui ai expliqué ma rencontre avec le caissier de l'épicerie, les conversations que j'avais surprises des voisins, et toutes les observations que j'avais faites lors de notre visite. J'ai parlé lentement et soigneusement, en présentant chaque preuve de manière logique et chronologique. Mais il doit y avoir une explication, a insisté Owen, bien que sa voix ne semble plus aussi convaincue qu'auparavant. Peut-être que Léonard a eu un bon mois au travail. Ou peut-être qu'ils ont reçu de l'argent d'une autre source. Mon fils, ai-je répondu doucement. Ces achats de luxe ont été faits les mêmes jours où Sienna t'a appelé pour demander de l'aide pour des dépenses de base. Ne trouves-tu pas que c'est une trop grande coïncidence ? Je pouvais voir la prise de conscience commencer à s'installer dans son esprit. Ses yeux se déplaçaient entre les photos sur mon téléphone et mon visage, cherchant un moyen de réconcilier ce qu'il voyait avec ce qu'il avait cru pendant si longtemps. De plus, ai-je continué, en lui montrant les informations que j'avais obtenues sur les fêtes coûteuses. Les voisins ont vu comment cette famille vit réellement. Ce n'est pas l'histoire de pauvreté désespérée qu'ils t'ont racontée. Owen s'est levé de sa chaise et a commencé à faire les 100 pas dans mon petit salon. Je pouvais voir son esprit travailler, se remémorant des conversations passées, des promesses non tenues et de petites incohérences qu'il avait probablement ignorées ou rationalisées auparavant. Mais pourquoi ferait-il ça ? A-t-il finalement demandé d'une voix qui semblait complètement défaite. Pourquoi Sienna me mentirait-elle sur quelque chose d'aussi important ? Parce que ça a fonctionné, ai-je répondu honnêtement. Parce que tu leur as envoyé de l'argent régulièrement sans poser de questions, en faisant confiance à leurs paroles. Pour eux, tu es une source fiable de revenus supplémentaires qu'ils peuvent utiliser pour maintenir un style de vie qu'ils ne pourraient pas se permettre autrement. Des larmes ont commencé à se former dans les yeux de mon fils. Voir sa douleur me brisait le cœur, mais je savais que c'était nécessaire pour le libérer de cette manipulation destructrice. Combien d'argent leur ai-je donné au total ? A-t-il demandé, bien qu'il semble avoir peur de la réponse. Nous étions arrivés au moment de la vérité complète. D'après ce que tu m'as dit au cours des derniers mois, probablement plus de 5000 $. Et ça, c'est sans compter l'aide que je leur ai donnée moi-même. Le chiffre l'a frappé comme un coup de poing. 5000 $ représentaient des mois de travail supplémentaires, de sacrifices personnels et d'opportunités perdues pour son propre avenir. Tout cela donné à des gens qui l'avaient systématiquement trompé. Je dois parler à Sienna. A-t-il dit finalement avec une détermination que je n'avais pas entendue dans sa voix depuis longtemps. Je dois la confronter avec ces informations et entendre son explication. Es-tu sûr d'être prêt pour cette conversation, lui ai-je demandé. Une fois que tu auras mis ces informations sur la table, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre relation changera pour toujours, quelle que soit sa réponse. Owen est resté silencieux pendant plusieurs minutes, regardant encore et encore les photos sur mon téléphone. Je pouvais le voir traiter non seulement les preuves financières, mais aussi les implications émotionnelles d'avoir été trompé par la personne qu'il aimait. « Maman » a-t-il dit finalement, « merci de m'avoir montré ça. Je sais que ça a dû être difficile pour toi de décider de me le dire ou non, mais tu avais raison. Je devais connaître la vérité. » Je l'ai serré fort dans mes bras, ressentant à la fois du soulagement et de l'inquiétude pour ce qui allait suivre. La vérité avait enfin éclaté. Mais maintenant venait la partie la plus difficile, affronter les conséquences de années de mensonges et de manipulations. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» ai-je demandé. « Je rentre à la maison ce soir et je vais avoir une conversation très sérieuse avec ma femme, » a répondu Owen avec une fermeté qu'il n'avait pas montrée depuis des mois. « Et selon ce qu'elle dira, je vais prendre des décisions importantes sur notre avenir. » Owen a quitté mon appartement cette nuit-là avec une détermination que je n'avais pas vue en lui depuis des mois. Je suis resté éveillé très tard, incapable de dormir,
me demandant comment la confrontation entre mon fils et sa femme se déroulerait. Je savais que les prochaines heures seraient cruciales pour l'avenir de notre famille. À 2 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Owen, et sa voix était complètement différente quand j'ai répondu. Il y avait un mélange de douleur, de colère et quelque chose qui ressemblait à du soulagement. « Maman », a-t-il dit sans préambule. « Tu avais raison sur tout. Absolument tout. » « Que s'est-il passé, mon fils ?» ai-je demandé, bien que d'après son ton, je pouvais déjà imaginer que la confrontation ne s'était pas bien passée pour Sienna. Quand je suis rentré à la maison, j'ai décidé de vérifier certaines choses avant de lui parler. Je suis allé dans notre chambre et j'ai fouillé dans ses affaires, chose que je n'avais jamais faite auparavant car je lui faisais entièrement confiance. Ce que j'ai trouvé m'a laissé sans voix. Owen m'a dit qu'il avait trouvé plusieurs sacs de courses cachés dans le placard, tous de magasins chers avec des reçus montrant des centaines de dollars de dépenses en vêtements et accessoires. Il a également trouvé des bijoux que Sienna n'avait jamais portés, encore avec leurs étiquettes de prix d'origine. Mais ce n'était pas le pire, maman. Dans son sac à main, j'ai trouvé un carnet où elle avait noté tout l'argent qu'elle m'avait demandé au cours des 2 dernières années. Chaque mensonge, chaque urgence, chaque histoire inventée y est documentée comme si c'était un travail. Mon cœur s'est serré en entendant cela. La situation était encore pire que ce que j'avais imaginé. Non seulement ils avaient menti sur leur situation financière, mais ils avaient gardé un registre détaillé de leur escroquerie comme s'il s'agissait d'une entreprise légitime. Et qui avait-il d'autre dans ce carnet, ai-je demandé, bien que je craigne la réponse. Des plans pour demander plus d'argent. A répondu Owen amèrement. Elle avait noté que la prochaine histoire serait une urgence dentaire pour sa mère qui coûterait 1800 $. Elle avait aussi des notes sur la façon de me faire sentir coupable si je doutais d'elle ou si je posais trop de questions. Le calcul froid de tout cela m'a écœuré. Ce n'étaient pas des erreurs ou des malentendus. C'était une manipulation systématique conçue spécifiquement pour exploiter les bons sentiments de mon fils. Et quand l'as-tu confronté avec tout ça, ai-je demandé. Au début, elle a essayé de tout nier, a continué Owen. Elle a dit que les achats étaient des cadeaux d'amis, que le carnet servait juste à suivre les dépenses du ménage, que j'interprétais mal tout. Mais quand je lui ai montré les photos que tu avais des reçus de l'épicerie, sa stratégie a complètement changé. Comment a-t-elle changé? Elle est devenue furieuse. Elle m'a crié que je n'avais pas le droit de fouiller dans ses affaires, que ma famille ne l'avait jamais vraiment accepté, et que tout était de ta faute pour m'avoir mis des idées en tête. Elle a dit que tu avais toujours été une belle-mère envahissante qui voulait détruire notre mariage. Ces accusations faisaient mal, mais elles ne me surprenaient pas. C'était typique des manipulateurs professionnels d'essayer de retourner la situation et de se faire passer pour des victimes lorsqu'ils sont confrontés à des preuves de leurs mensonges. Mais ce qui m'a le plus choqué, a continué Owen, c'est quand elle a finalement admis la vérité. Elle m'a dit que sa famille n'avait jamais été en crise financière, que Léonard a un travail stable qui paie bien, et que tout avait été une stratégie pour profiter de ma générosité. Elle a utilisé ce mot spécifiquement, profiter. Exactement ce mot, maman. Elle a dit que j'étais facile à convaincre et que ma famille avait de l'argent que nous pouvions nous permettre de partager, comme si nous étions responsables de maintenir leur style de vie luxueux. La conversation a duré plus d'1 heure. Owen m'a raconté chaque détail de la confrontation, chaque mensonge qui avait été révélé, chaque manipulation qui avait finalement été exposée. Le tableau qui en ressortait était celui d'une famille qui avait fait de la tromperie un mode de vie. J'ai aussi appelé Léonard pendant la dispute, m'a dit Owen. Je voulais entendre sa version des faits. Au début, il a essayé de s'en tenir à l'histoire originale, mais quand je lui ai dit que je connaissais déjà la vérité, il a tout avoué lui aussi. Et qu'a dit Léonard? Il a dit qu'ils avaient décidé dès le début que j'étais un bon parti pour Sienna parce que j'avais un travail stable et une famille qui pouvait les aider financièrement. Il m'a dit que ce n'était jamais personnel, que c'était juste des affaires, comme si cela rendait tout acceptable. La froideur de cette admission m'a laissé sans voix. Non seulement ils avaient trompé mon fils, mais ils l'avaient vu dès le début comme une source de revenus, pas comme un être humain avec ses propres sentiments et besoins. Et qu'a dit Sienna quand son père a tout avoué? Ai-je demandé. C'était la partie la plus révélatrice de toute la nuit, a répondu Owen avec un rire amer. Elle s'est fâchée contre lui pour avoir gâché le plan. Elle n'était pas en colère parce que les mensonges avaient blessé notre mariage, mais parce que son père avait avoué et ruiné sa capacité à continuer de me tromper. Pendant l'heure suivante,
Owen m'a raconté comment il avait découvert plus de détails sur l'étendue des mensonges. Les prétendues urgences médicales n'avaient jamais existé. Les problèmes de travail de Léonard étaient complètement inventés. Même les offres incroyables qui expliquaient tout leur luxe avaient une explication plus simple, ils achetaient simplement ce qu'ils voulaient avec l'argent que mon fils leur envoyait régulièrement. Ce qui me fait le plus mal, maman, m'a-t-il dit vers la fin de notre conversation, ce n'est pas seulement l'argent que j'ai perdu. C'est de réaliser que pendant 2 ans de mariage, je n'ai jamais vraiment connu la femme que j'ai épousée. Tout était un acte conçu pour que je continue à leur donner de l'argent. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, mon fils, lui ai-je demandé, bien que d'après son ton, je soupçonne déjà sa réponse. J'ai déjà dit à Sienna que notre mariage était terminé ce soir. Il n'y a aucun moyen de reconstruire la confiance après une trahison aussi systématique et calculée. Demain, je vais entamer la procédure de divorce. Bien que je sache que c'était la bonne décision, mon cœur souffrait pour mon fils. Personne ne mérite de découvrir que la personne qu'on aime vous a trompé de manière si élaborée et si longtemps. J'ai aussi été très clair sur le fait qu'ils n'obtiendront plus un centime de notre famille, a continué Owen. Et je lui ai dit que s'ils essaient de te contacter pour demander de l'aide, tu devrais leur dire exactement ce que je pense de leur méthode. Bien sûr, mon fils, l'ai-je assuré. Cette famille ne recevra plus jamais d'aide de notre part. Maman, a dit Owen avant de raccrocher. Merci d'avoir eu le courage de me montrer la vérité. Je sais que ça a dû être difficile pour toi de décider de me le dire ou non, surtout en sachant que cela détruirait probablement mon mariage, mais tu m'as sauvé de nombreuses années de plus d'utilisation et de manipulation. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans l'obscurité de mon appartement, traitant tout ce qui s'était passé. La vérité avait enfin éclaté, mais elle avait eu un coût très élevé pour mon fils. Son mariage était terminé, sa confiance avait été trahie, et il devrait reconstruire sa vie à partir de zéro. Mais je savais aussi qu'à long terme, la vérité l'aurait libéré d'une situation qui n'aurait fait qu'empirer avec le temps. Sienna et sa famille n'auraient jamais cessé de demander de l'argent. Ils n'auraient jamais avoué volontairement leurs mensonges, et ils auraient probablement intensifié leur manipulation jusqu'à ce qu'ils aient complètement épuisé les ressources de mon fils. Les mois qui ont suivi cette nuit révélatrice ont été un processus de guérison et de reconstruction pour toute notre famille. Owen a temporairement emménagé dans un petit appartement près de son travail pendant qu'il gérait le divorce et réorganisait sa vie. Je l'ai accompagné à chaque étape, lui offrant le soutien émotionnel dont il avait besoin pour surmonter la trahison qu'il avait subie. Le processus de divorce a révélé encore plus de détails sur l'ampleur de la tromperie. Les avocats d'Owen ont découvert que Sienna avait caché des actifs importants tout au long de leur mariage. Elle avait un compte bancaire secret où elle déposait une partie de l'argent qu'elle recevait de mon fils et avait acheté des objets de valeur qu'elle cachait ensuite pour maintenir l'apparence de besoins financiers. Maman, m'a dit Owen lors d'un de nos repas hebdomadaires, l'avocat a calculé que pendant nos 2 ans de mariage, je leur ai envoyé plus de 15 000 $. 15 000 $ que j'aurais pu utiliser pour acheter une maison, pour investir dans mon avenir, ou pour t'aider quand tu en avais besoin. Le chiffre m'a profondément marqué. Il représentait des années de travail honnête de mon fils, sacrifié pour des gens qui ne l'avaient vu que comme une source de revenus facile. Mais ce qui me rendait le plus fier, c'était de voir comment Owen avait mûri à travers cette expérience douloureuse. Pendant le processus légal, Sienna et sa famille ont essayé de me contacter à plusieurs reprises. Léonard m'a appelé pour essayer de me convaincre d'intercéder auprès d'Owen, promettant qu'il rendrait tout l'argent et ne demanderait plus jamais d'aide. Ces supplications semblaient désespérées, mais j'avais déjà appris à reconnaître leur manipulation. Léonard, lui ai-je dit lors du dernier appel que j'ai accepté, vous avez eu 2 ans pour être honnête avec mon fils. Vous avez choisi les mensonges, la manipulation et la tromperie. Maintenant, vous devez vivre avec les conséquences de ces décisions. Sienna a également tenté une dernière tentative de manipulation en se présentant à mon appartement un après-midi sans préavis. Elle était vêtue de vêtements simples et sans maquillage, essayant de projeter une image de vulnérabilité et de repentance. Mais je connaissais déjà trop bien ces techniques. Adeline, a-t-elle dit avec des larmes qui semblaient répéter. Je sais que nous avons fait des erreurs, mais j'aimais vraiment Owen. Tout cela est devenu incontrôlable, mais nous n'avons jamais voulu le blesser. Sienna, ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise, le véritable amour n'inclut pas les mensonges systématiques et la manipulation calculée. Ce que vous avez fait n'était pas de l'amour. C'était de l'exploitation déguisée en amour. Elle a continué à essayer diverses approches. D'abord,
la victime repentante, puis l'épouse désespérée. Ensuite, la belle-fille qui voulait juste réparer la relation familiale. Mais chaque stratégie qu'elle essayait ne faisait que confirmer ce que je savais déjà sur sa vraie nature. L'argent que vous avez pris à mon fils n'est pas seulement de l'argent, lui ai-je expliqué. Il représentait sa confiance, son avenir et sa capacité à croire en les personnes qu'il aime. Cela ne peut pas être rendu avec des excuses ou des promesses. Finalement, après plus d'1 heure de tentatives de manipulation infructueuse, Sienna a montré son vrai visage. Son expression a complètement changé et elle m'a dit froidement, « J'ai toujours su que tu étais le problème dans ce mariage. Owen aurait été heureux si tu ne t'étais pas mêlé. » Peut-être, ai-je répondu calmement. Mais il aurait été heureux en étant trompé et exploité. Je le préfère temporairement malheureux, mais libre, que heureux mais utilisé. Après cette confrontation, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Sienna ou de sa famille. Selon Hermione, ils ont déménagé du quartier quelques semaines plus tard, probablement pour éviter la honte que tout le monde connaisse la vérité sur leur méthode. Le processus de rétablissement d'Owen a été progressif, mais constant. Au début, il était en colère contre lui-même d'avoir été si confiant. Mais avec le temps et la perspective, il a commencé à comprendre que sa générosité et sa confiance n'étaient pas des faiblesses, mais des qualités précieuses qui avaient été exploitées par des personnes sans scrupules. Maman, m'a-t-il dit lors d'un dîner près de son nouvel appartement, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé, et je réalise que j'ai appris quelque chose d'important. La générosité doit s'accompagner de sagesse, et la confiance doit être méritée et maintenue, pas donnée aveuglément. Avec l'argent qu'il n'avait plus à envoyer à la famille de Sienna, Owen a pu commencer à reconstruire ses finances. Il a ouvert un compte d'épargne, a commencé à investir dans son avenir professionnel, et pour la première fois depuis des années, il pouvait s'offrir de petits luxes sans se sentir coupable. Il m'a également aidé à améliorer ma propre situation. Il a insisté pour me donner de l'argent pour acheter de nouveaux appareils électroménagers dont j'avais besoin, et a commencé à me rendre visite plus fréquemment, apportant de la nourriture de bonne qualité que nous pouvions partager sans nous soucier du coût. C'est ironique, a-t-il réfléchi un jour alors que nous partagions un repas qu'il avait acheté. Pendant tout ce temps, je m'inquiétais d'aider une famille qui n'en avait pas besoin, alors que toi, qui aurais vraiment pu utiliser plus de soutien, tu n'as jamais rien demandé. Cette observation m'a profondément touché. Pendant les années de la manipulation de Sienna, j'avais vu mon fils s'épuiser, essayant de répondre à des demandes constantes d'argent, tandis que je restais silencieuse sur mes propres besoins pour ne pas ajouter plus de pression à sa vie. 6 mois après le divorce, Owen avait trouvé un nouvel équilibre dans sa vie. Il avait appris à être plus prudent sans devenir cynique, plus sage, sans perdre sa capacité à faire confiance aux personnes qui méritaient vraiment sa confiance. Maman, m'a-t-il dit lors d'une de nos promenades dominicales dans le parc. Je veux te remercier encore d'avoir eu le courage de me montrer la vérité. Je sais que c'était difficile pour toi de décider d'intervenir ou non. Mon fils, ai-je répondu. Une mère doit toujours protéger ses enfants, même quand ça fait mal. Mon travail n'est pas seulement de t'aimer, mais aussi de m'assurer que les personnes que tu dis aimer te méritent vraiment. Le caissier de l'épicerie, un homme nommé Eli, est également devenu une présence inattendue mais bienvenue dans nos vies. Un jour, il est venu me rendre visite pour savoir comment les choses s'étaient terminées, et nous avons fini par parler pendant des heures de l'importance de parler quand on voit des injustices, même si c'est inconfortable. Vous savez, Madame Thorne, m'a dit Eli avant de partir, ma mère a vécu une situation similaire il y a des années, et personne n'a eu le courage de lui dire la vérité. Quand tout a finalement été découvert, elle avait déjà perdu toutes les économies de sa vie. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler. Certaines vérités blessent, mais le silence blesse plus. Maintenant, quand je repense à tout ce qui s'est passé, je ressens un mélange de douleur pour ce que mon fils a dû souffrir, mais aussi une profonde fierté pour la force qu'il a montrée en affrontant la vérité et en prenant les bonnes décisions. J'ai appris que le véritable amour familial exige parfois le courage de dire des vérités difficiles, de confronter des situations inconfortables et de protéger les personnes que nous aimons, même si cela signifie détruire des illusions qu'elles préfèrent conserver. Ce jour-là, quand j'ai entendu ces mots étranges à l'épicerie et que j'ai décidé d'observer au lieu d'ignorer, j'ai changé le cours de nos vies pour toujours. Ce fut l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises, mais aussi l'une des plus justes. Aujourd'hui, Owen est un homme plus sage, plus fort et plus conscient de sa propre valeur. Il n'est plus la victime de manipulateurs professionnels, mais quelqu'un qui a appris à fixer des limites saines et à valoriser sa propre générosité assez pour ne pas permettre qu'elle soit exploitée.
Et moi, Adeline Thorne, à 69 ans, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour être courageuse, pour défendre ce qui est juste et pour protéger ceux que nous aimons. Car au final, la justice la plus puissante n'est pas celle qui crie, mais celle qui agit avec sagesse et protège ceux que nous aimons le plus. 2 ans ont passé depuis cet après-midi à l'épicerie qui a changé nos vies pour toujours. Alors que j'écris ces lignes, assise dans mon fauteuil préféré avec une tasse de thé qui refroidit déjà, je ne peux m'empêcher de réfléchir à tout le chemin que nous avons parcouru depuis. Owen s'est remarié il y a 6 mois. Sa nouvelle femme, Regina, est une femme travailleuse et honnête qu'il a rencontrée à son bureau. Ce que j'aime le plus chez elle, ce n'est pas seulement sa transparence dans tout ce qu'elle fait, mais la façon dont elle respecte la relation que j'ai avec mon fils. Elle n'a jamais essayé de s'interposer entre nous ni montrer le moindre intérêt pour nos finances familiales. La première fois que Regina est venue dîner chez moi, elle a apporté les ingrédients pour que nous cuisinions ensemble. Adeline, m'a-t-elle dit alors que nous préparions les légumes, je veux que tu saches que je ne te demanderai jamais d'argent, ni à toi ni à Owen. Je crois qu'il faut travailler pour ce dont on a besoin et être honnête sur ce que l'on peut se permettre. Ces mots m'ont ému aux larmes, non seulement pour son honnêteté, mais parce que j'ai réalisé à quel point j'avais été traumatisé par l'expérience avec Sienna. Pendant des mois après le divorce, chaque fois que nous rencontrions quelqu'un de nouveau, je me surprenais à analyser leur motivation et à chercher des signes de manipulation. Le processus de guérison n'a été facile pour aucun de nous. Owen a traversé des périodes de dépression où il remettait en question son jugement dans les relations. Il y a eu des nuits où il m'appelait pour me demander s'il pourrait un jour faire à nouveau entièrement confiance à quelqu'un. « Maman », me disait-il lors de ses appels nocturnes, « comment puis-je être sûr de ne pas être trompé à nouveau ? Comment puis-je distinguer entre quelqu'un qui m'aime vraiment et quelqu'un qui ne voit qu'une opportunité ?» Ces conversations me brisaient le cœur car je voyais comment la trahison de Sienna avait endommagé non seulement ses finances, mais sa capacité fondamentale à faire confiance aux gens. Mais j'étais aussi fier de voir comment il reconstruisait lentement sa confiance d'une manière plus mature et plus sage. Pendant la première année après le divorce, Owen a développé ce qu'il appelait son « système de vérification ». Avant d'aider quelqu'un financièrement, il demandait à voir des documents, parlait à plusieurs sources et prenait le temps d'évaluer la cohérence des histoires qu'on lui racontait. Au début, j'ai pensé qu'il était peut-être devenu trop méfiant. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il avait simplement appris à équilibrer sa nature généreuse avec une sagesse pratique qu'il n'avait pas auparavant. Il ne donnait plus d'argent par impulsion émotionnelle, mais après une évaluation prudente et rationnelle. Cette nouvelle approche lui a bien servi lorsqu'un collègue lui a demandé de l'aide pour une supposée urgence familiale. Au lieu d'envoyer de l'argent immédiatement, Owen a demandé à voir les documents médicaux et a parlé directement à l'hôpital mentionné. Il s'est avéré que l'histoire était fausse et que son collègue essayait d'obtenir de l'argent pour des jeux de hasard. « Maman », m'a-t-il dit après avoir découvert ce mensonge. Il y a 2 ans, j'aurais envoyé l'argent sans poser une seule question. Maintenant, je comprends que vérifier, ce n'est pas se méfier. C'est se protéger des gens qui cherchent à profiter de la gentillesse des autres. De mon côté, j'ai aussi dû traiter mes propres sentiments sur ce qui s'était passé. Pendant des mois, je me suis senti coupable d'avoir attendu si longtemps pour dire quelque chose, me demandant combien d'argent nous aurions pu économiser si j'avais agi plus tôt. Mais avec le temps et la perspective, j'ai compris que j'avais agi au bon moment, lorsque j'avais suffisamment de preuves pour être convaincante. Le caissier de l'épicerie qui m'avait initialement alerté sur la situation est devenu un ami cher de notre famille. Lui et sa femme, Marlène, nous rendent visite régulièrement, et nous avons développé une amitié basée sur des valeurs communes d'honnêteté et de soutien mutuel. Tu sais, Adeline, m'a dit Ellie lors d'une de ses visites, ce que j'admire le plus dans toute cette situation, c'est la façon dont tu as géré la vérité. Beaucoup de gens auraient fait une scène, crié ou cherché à se venger, mais tu as simplement présenté les faits et laissé la vérité faire son travail. Ces mots m'ont fait réfléchir à quelque chose d'important que j'avais appris tout au long de ce processus, la dignité silencieuse est plus puissante que la vengeance bruyante. Je n'ai jamais cherché à blesser Sienna ou sa famille. J'ai simplement cessé de leur permettre de nous blesser. Hermione, la voisine qui m'avait donné des informations supplémentaires sur la famille de Sienna, est également devenue une amie proche. Elle m'a aidé à comprendre que ce que nous avions vécu n'était pas inhabituel, que de nombreuses familles subissent ce genre de manipulation, surtout lorsque les enfants sont généreux et confiants. Mon gendre travaille dans les services sociaux, m'a dit Hermione lors d'une de nos conversations. Et il m'a dit que ce genre d'escroquerie familiale est plus courant que les gens ne le pensent.
Il y a des gens qui ont fait de la manipulation de parents au grand cœur un mode de vie. Cette perspective m'a aidé à comprendre que nous n'avions pas été particulièrement naïfs ou stupides. Nous avions simplement été les cibles de personnes expertes dans l'exploitation des émotions et des liens familiaux. L'impact financier de la tromperie a été important mais gérable. Owen a calculé qu'au total, nous avions perdu environ 15 000 $ en incluant ma contribution et certains prêts qu'il avait faits et qui n'avaient jamais été remboursés. Cependant, une fois que le flux d'argent vers cette famille s'est arrêté, notre situation financière s'est considérablement améliorée. Avec l'argent qu'il n'avait plus à envoyer mensuellement, Owen a pu économiser pour un acompte sur une petite maison. Il m'a demandé de vivre avec lui et Regina, mais je préfère maintenir mon indépendance dans mon propre appartement, bien que maintenant avec de meilleurs meubles et appareils électroménagers qu'il a insisté pour m'acheter. Maman, m'a-t-il dit en apportant le nouveau réfrigérateur. Pendant des années, je t'ai regardé compter les pièces pendant que j'envoyais des centaines de dollars à des gens qui n'en avaient pas besoin. Maintenant, c'est à ton tour d'avoir les choses que tu mérites. Regina s'est avérée être non seulement une bonne épouse pour Owen, mais aussi une belle-fille prévenante pour moi. Elle n'essaie jamais de rivaliser avec ma place dans la vie de mon fils et m'inclut toujours dans ses plans et décisions familiales. La différence avec l'attitude de Sienna est si marquée que j'ai parfois du mal à croire que les deux femmes existent dans le même monde. Le mois dernier, Regina m'a confié qu'ils attendaient leur premier enfant. La nouvelle m'a rempli d'une joie pure que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce petit-fils ou cette petite-fille grandira dans un foyer où l'honnêteté et l'intégrité sont des valeurs fondamentales, très différents de l'environnement de mensonges et de manipulation qui aurait existé si Owen était resté avec Sienna. Je veux que notre enfant te connaisse comme la grand-mère qui a eu le courage de protéger notre famille, m'a dit Regina en me tenant la main. Owen m'a raconté toute l'histoire et j'admire profondément ce que tu as fait. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais jamais décidé de me cacher derrière ces bennes à ordures pour observer Léonard. Combien de temps la tromperie aurait-elle continué? Owen aurait-il fini par découvrir la vérité par lui-même, ou aurait-il continué à être exploité indéfiniment? Je ne connaîtrai probablement jamais la réponse à ces questions, mais ce que je sais, c'est que le courage d'affronter des vérités inconfortables est l'une des responsabilités les plus importantes que nous ayons envers les personnes que nous aimons. Au cours de ces 2 années, j'ai beaucoup réfléchi aux signes que j'ai ignorés pendant si longtemps. Les petits détails qui ne collaient pas, les explications trop commodes, la façon dont Sienna avait toujours une histoire parfaite pour chaque situation. Maintenant, je comprends que mon instinct maternel avait essayé de m'alerter pendant des mois. Mais j'avais fait taire ces doutes parce que je ne voulais pas créer de conflit. J'ai appris que le maintien de la paix familiale ne doit pas se faire au détriment de l'exploitation de la famille. Parfois, le plus grand acte d'amour est de créer le conflit nécessaire pour protéger les personnes qui comptent le plus. Aujourd'hui, à 69 ans, je me sens plus sage et plus forte que je ne l'ai été depuis des décennies. Non seulement parce que j'ai aidé à sauver mon fils d'une situation destructrice, mais parce que j'ai prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour être courageuse, pour défendre ce qui est juste et pour protéger ceux que nous aimons. L'expérience m'a appris que la vraie force n'est pas d'éviter les problèmes, mais de les affronter avec dignité lorsque c'est nécessaire, et que parfois les décisions les plus difficiles sont aussi les plus justes, même si leur impact complet ne peut être apprécié qu'avec le passage du temps. Alors que je termine d'écrire ces réflexions, j'entends Owen et Regina rire dans la cuisine, en préparant le dîner du dimanche que nous partagerons dans quelques minutes. C'est le son d'une vraie famille, bâtie sur des fondations solides d'honnêteté et de respect mutuel. Ce son vaut plus que tous les dollars que nous avons perdus pendant les années de tromperie. Car au final, la chose la plus précieuse que nous ayons n'est pas l'argent que nous pouvons donner, mais les relations authentiques que nous pouvons construire et protéger. Et ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever.